Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui aide les entrepreneurs. Par un simple clic, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous aider ainsi à nous améliorer. Je m'adresse en particulier aux chercheurs d'emploi aujourd'hui. Avant d'envoyer votre CV, commencez par constituer et animer votre réseau. En effet, vous êtes en recherche d'emploi? Eh bien, comme tout marché, le marché de l'emploi se régule et répond aux lois d'équilibre de l'offre et de la demande. La mobilité est un projet qui suit la même démarche que le lancement d'un produit ou d'un service. C'est une démarche marketing qui consiste à offrir ses compétences sur un marché particulier. Vous devez alors savoir utiliser les outils de compréhension de votre environnement afin de repérer des opportunités. Premier principe, créez votre base de données. Pour chaque entreprise qui vous intéresse, nous vous proposons de répondre aux questions suivantes. Comment avez-vous vent de cette entreprise? Par l'intermédiaire d'une offre d'emploi que vous avez retenue, après la visite d'un salon, d'après un article de presse ou le fil d'actualité, d'après Internet, grâce à un entretien avec une personne de votre réseau qui vous a donné un tuyau, etc. Faites des recherches précises sur cette entreprise, sa taille, le secteur, les activités, le groupe, l'organisation, la localisation, le marché, la concurrence. Trouvez par l'intermédiaire des offres d'emploi la concernant par exemple et analysez les critères de recrutement dans cette entreprise. Quelles sont la maîtrise de compétences nécessaires? Est-ce qu'il y aura une mobilité obligatoire? L'anglais indispensable par exemple. Second principe, identifiez un contact cible. Parmi les personnes de votre connaissance, recherchez un ami d'un ami, une profession, des camarades de promotion, des associations d'anciens élèves, des anciens collègues, le nom d'un contact qui par son métier, son expertise est susceptible de vous apporter des informations sur le segment de marché qui vous intéresse. Également, il pourrait vous donner des noms des personnes qui pourraient vous donner ces types de conseils. Ou encore, une personne qui pourrait vous coacher sur votre positionnement sur ce marché. Lorsque vous avez trouvé le contact cible, vous pouvez lui faire parvenir un message par mail. Présentez-vous. Annoncez votre recommandation dès les premières lignes et si possible, donnez les liens entre les personnes. Dites pourquoi vous l'avez choisi lui ou elle. D'abord par son statut. C'est un directeur, un DRH, et ensuite grâce à son expertise, c'est une référence en la matière. Précisez ce que vous comptez lui demander lors de l'entretien, quel thème vous allez aborder, et rassurez-le en indiquant l'usage que vous ferez de ces informations. Il doit comprendre pourquoi vous avez besoin de le rencontrer. Troisième cas, enquêtez sur un secteur professionnel. Nous vous proposons une série de questions pour cela. Quels sont les événements marquants de l'actualité qui peuvent avoir une incidence sur le développement économique de ce secteur? Quels sont les enjeux auxquels ce secteur est confronté pour son développement, voire sa pérennité? Pouvez-vous identifier des besoins en compétences spécifiques pour ce secteur? Si oui, quels sont les profils recherchés, le niveau d'études, les types de personnalités? Si vous correspondez à ces profils, quels sont vos concurrents, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui sont susceptibles de se porter candidates comme vous? Quelle différence y a-t-il alors entre vous et leur profil? Quelle est votre plus-value par rapport à cette concurrence, sachant que vous disposez d'informations sur les enjeux du secteur? Quatrième principe, organisez votre planning de veille. On vous conseille de créer un tableau avec vos objectifs. Exemple, renforcer mes connaissances en matière de technique de soudure par exemple. Définir les mots-clés qui correspondent à ce domaine, sur soudure, TIG, argon, les informations que vous allez collecter sur ce sujet. Un salon qui aura lieu à Lyon. Un MOOC qui est en ligne bientôt, un ouvrage technique qui va juste sortir en librairie sur ce sujet. Notez la source et les dates de ces informations. Et enfin, notez les actions que vous devez mener. Vous rendre au salon, s'inscrire sur le MOOC, acheter ce fameux ouvrage sur la soudure. Et inscrivez les résultats. Par exemple, j'ai bien pris un contact sur le salon, il s'appelait Monsieur X et je peux le contacter en fin de semaine. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus. Et à très bientôt sur yrgestion.fr.